C'est Luc, Jess. C'est prendre vos Bibles dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. On est rendu au verset 12. On va lire les versets 12 à 17. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vives, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'ayons nous-mêmes acheté des vives pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il rompit, les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restait. On va prier. Alors, Seigneur notre Dieu, on est devant toi ce matin, encore toujours ébahi devant tout ce que tu es capable de faire. Et Seigneur, on a une belle histoire qui nous le rappelle. On a entendu des témoignages aussi qui nous le rappellent. On te rend grâce, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, ta provision, jour après jour. Et Seigneur, on te prie ce matin que tout ce qu'on va voir ensemble dans ta parole puisse nous instruire, non seulement à être des bons disciples, mais aussi en étant bons les uns envers les autres. Et Seigneur, je voudrais te prier que tu touches nos cœurs. Et s'il y a qui que ce soit ce matin qui n'a pas encore placé sa foi en Jésus, on te prie, Seigneur, d'amener au salut, à la foi, à la repentance, au pardon des péchés. C'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Je prends pour acquis que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu cette histoire-là. Je pense que c'est clairement connu comme... C'est un ou sinon le miracle dans la Bible le plus connu. Ce qu'on peut appeler, en anglais, ils disent Jésus nourrit 5000 personnes. Souvent, on fait référence à ce miracle-là, la multiplication des pains. En fait, on devrait dire la multiplication des pains et des poissons, hein? Même si on le connaît comme étant la multiplication des pains. Maintenant, quand on parle, puis que ça dit dans le texte, on vient de le lire, puis ça s'est répété aussi dans les autres évangiles, qu'il y avait 5000 hommes qui étaient présents, on sait de la manière qu'ils comptaient les gens à cette époque-là, que ça veut dire qu'il y avait 5000 hommes. Ils comptaient juste les hommes. Et ça sous-entend qu'il y avait probablement beaucoup plus de personnes qui étaient présentes cette journée-là que juste 5000 hommes. Parce qu'il y avait des femmes et c'est clair qu'il y avait aussi des enfants. Et les commentateurs, les gens qui connaissent l'histoire estiment qu'il devait y avoir au moins 10 000 personnes. Quand ça nous dit qu'il y avait 5000 hommes. Il y avait au moins 10 000 personnes dans cette histoire-là. Cette histoire-là est très particulière pour plusieurs raisons. Il nous enseigne plein de choses intéressantes. Une des choses qui fait que c'est différent des autres, c'est que c'est le seul miracle que Jésus a accompli qui nous est raconté dans les 4 évangiles. Souvent, il y a un évangile, 2, des fois 3 qui racontent les mêmes événements, mais cette histoire-là nous est racontée dans les 4 évangiles. Ça nous est raconté aussi dans Matthieu chapitre 14, dans Marc chapitre 6 et dans Jean chapitre 6. Fait que c'est intéressant parce que ça nous donne plusieurs points de vue. Et ça nous aide à comprendre tout ce qui s'est passé cette journée-là, parce que Luc nous raconte pas tout ce qui s'est passé, évidemment. Puis là, on compare avec un passage puis l'autre, puis là, on apprend plusieurs choses. Maintenant, on passera pas le reste du temps à regarder dans les 4 évangiles, mais vous pouvez vous faire un repère là, dans Jean chapitre 6, parce qu'on va se promener entre Luc chapitre 9 puis Jean chapitre 6 pendant le temps qui nous reste. Pas mal les deux seuls évangiles là, qu'on va consulter. Et voici quelques-uns des éléments là, j'aimerais ça qu'on retienne en regardant ça ce matin. Premièrement, c'est que Dieu nous met parfois à l'épreuve.
C'est clair dans ce passage-là. Jésus le dit d'ailleurs. Dieu nous met parfois à l'épreuve. Les ressources semblent souvent insuffisantes. Je pense que la plupart pourraient témoigner que ça les a déjà arrivé, ça. Mais il y a toujours un plan. Puis il nous surprend très souvent, même presque tout le temps, de la manière qui répond à nos besoins. Fait que on va regarder ces 4 éléments-là. Fait qu'on commence avec Luc chapitre 9, verset 12. Ça dit, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Fait que ça, c'est le contexte. Quand on regarde dans Jean chapitre 6, puis comme je vous ai dit tantôt, si vous voulez là, avoir un repère dans Luc 9 puis dans Jean 6, parce qu'on va se promener, quand on regarde dans Jean chapitre 6, moi, c'est le fun d'avance. Je me suis mis un petit collant là, dans Jean chapitre 6. Comme ça, c'est facile de se promener d'un à l'autre. Jean chapitre 6, verset 1, ça dit, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. » Fait que là, Jean nous situe, lui, au point de vue géographique de où est-ce que ça se passe. Si vous avez suivi un peu depuis qu'on est dans Luc, là, ça fait 2-3 fois qu'on traverse le lac de Galilée. Là, hein? On s'est promené d'un bord, on est allé sur l'autre bord. Puis on fait ça à plusieurs reprises parce que Jésus lui-même, dans son ministère, a fait ça très souvent. Il embarquait avec ses disciples dans le bateau, puis il traversait l'autre bord. Des fois, il n'embarquait pas. Hein? Puis il rejoignait dans le milieu du lac. On a vu ça. Là. Puis d'ailleurs, après cette histoire-là, il y en a un autre de ces événements-là où les apôtres vont traverser encore pour retourner du côté ouest, parce que là, ils sont du côté est, pour retourner du côté ouest, du côté de Bethsaïda puis de Capernaum. En tout cas, pour ceux qui aiment la géographie, là, ça nous donne des points de repère au point de vue géographique. Fait qu'ils traversent le lac, se retrouvent de l'autre bord, et par après, ils vont revenir là, du côté de Capernaum, mais on n'aura pas regardé tous ces détails-là ce matin. Verset 3. Avant ça, verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Puis Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Fait que là, ça nous situe, premièrement, géographiquement parlant. Jésus est sur le bord de la mer, ou le lac, on l'appelle la mer, mais c'est un lac de Galilée. Et souvent, dans plusieurs des régions, il y a des côtes escarpées qui font un peu l'effet d'une montagne. Et c'est dans ces places-là qu'on voit Jésus qui va enseigner, qui va prêcher à plusieurs reprises. Fait qu'il est à flanc de montagne, quelque part du côté est là, de la mer de Galilée. Puis ça nous dit ensuite au verset 4, parce que là, il nous situe, géographiquement parlant, ensuite il nous situe dans le temps. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Fait que Jean nous situe dans le temps. Fait que ça, c'est plein de détails qu'on n'a pas dans Luc. Il nous situe où? Il nous situe dans le temps. C'était dans le temps de la fête de la Pâque. Puis, au verset suivant, il fait le lien avec le fait qu'il y avait beaucoup de monde. Et on comprend, c'est probablement pour ça qu'il y avait beaucoup de monde, parce que c'était le temps de la fête de Pâques. Et là, les gens se rassemblaient à cause que c'était la fête de Pâques. Puis au verset 5, il fait le lien avec ça. Il dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui. Et là, c'est dans ce contexte-là qu'on a ce qui se passe dans les autres choses. Fait que donc, on est situé géographiquement, on est situé aussi dans le temps, puis on est situé dans le nombre de personnes, l'occasion, qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis là, ensuite, au verset 5, Jésus s'adresse à Philippe. Maintenant, quand on compare avec Luc chapitre 9, puis si vous voulez bien retourner dans Luc chapitre 9, au verset 12, on voit que ça dit, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent. Fait que là, il y a un dialogue qui est entrepris entre Jésus et le reste des disciples, dans Luc chapitre 7. Dans Luc chapitre 9, c'est ce que ça nous dit. Puis quand on est dans Jean chapitre 6, on voit que ça se tente Philippe puis Jésus que ça se passe. C'est assez simple, c'est parce que les deux événements sont arrivés. Maintenant, on n'est pas sûr quel qui était arrivé avant. Probablement, puis possiblement, de la manière qu'on lit l'histoire, c'est que Jésus s'est adressé à Philippe, puis après ça, s'est adressé aux 12 ensemble. Mais peu importe, c'est pas bien grave quel événement des deux qui est arrivé en premier, mais les deux sont arrivés. Philippe
Jésus lui parle. Ensuite, ou avant, les 12 sont en train de discuter du même sujet avec Jésus. Puis dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce qui est en train de se passer va servir de test pour eux. Fait que c'est une épreuve que Jésus a soumis ses disciples à. Ça nous amène à notre premier point. Dieu nous met parfois à l'épreuve. Quand on lit, par exemple, le commentaire des disciples au verset 12, on se rend compte qu'ils sont dépassés par l'événement. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde-là? Hein? C'est ce qu'ils disent dans la deuxième partie du verset 12, dans Luc 9. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un désert. Ils sont dépourvus. Ils sont comme, on fait quoi avec tout ce monde-là? On n'est pas dans une ville, on est à l'extérieur, il n'y a rien à notre disposition. Et ça met en évidence, entre autres, un manque d'intérêt, de compassion envers tout ce beau monde-là qui est là. Envoyons-les pour qu'ils se débrouillent. C'est ça qu'ils disent. Disons-leur de s'en aller, qui se trouve de quoi manger, une place à rester. Nous autres, on peut pas... Ils disent pas ça de même, mais nous autres, on se battra pas avec ça. Jésus n'est pas le genre de personne qui se bat pas avec ça. Et ça faisait partie du test, ça. Justement, comme on va le voir un peu plus tard. Dans Jacques chapitre 2, verset 16, ça dit « Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? » Il y a une exhortation dans Jacques qui dit qu'on devrait être préoccupé par les besoins des autres personnes. Et je pense qu'ici, il y a une chose que des fois passe inaperçue dans cette histoire-là, c'est bien celle-là. Hein? Les disciples n'étaient pas tellement préoccupés par les besoins de ces gens-là. Et Jésus dit qu'il veut qu'ils soient préoccupés par les besoins de ces gens-là. Fait qu'il n'y avait pas encore développé cette compassion-là envers les gens. Puis on le voit dans les Actes des Apôtres, c'était vraiment en pratique, cela. Là. Ceux qui avaient plus, leur bien servait à ceux qui avaient moins. On voit qu'ils avaient appris, là. Mais là, au moment où on se parle, dans le début de leur ministère, ils n'ont pas encore appris ça. Ils n'ont pas encore développé le genre de compassion que Jésus a. Et Jésus, évidemment, dit qu'il veut se servir de cet événement-là pour enseigner quelque chose. Et ça en fait partie des choses qu'il veut leur enseigner. Quelques réflexions qu'on peut faire pour peut-être être un peu à leur défense, c'est que c'est vrai que c'est un défi qui peut sembler hors proportion. Mais nos défis puis vos défis sont souvent hors proportion aussi. Et encore, ce qu'on va voir, c'est que souvent, Dieu nous fait faire face à des défis puis que les ressources sont limitées. Je pense qu'on pourrait prendre longtemps pour entendre des témoignages de gens qui diraient « Ouais, moi, à telle occasion, telle occasion, telle occasion. » Et combien c'est intéressant d'entendre ce que Dieu a fait quand il y avait des grands défis puis que les ressources étaient souvent très limitées. Puis il est facile, par contre, de trouver des raisons ou des excuses quand c'est les autres qui ont des besoins de ne pas s'impliquer. Et ça, c'est une des choses que cette histoire-là nous montre, c'est que les apôtres avaient ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des bonnes mauvaises excuses. Vous connaissez ça, des bonnes mauvaises excuses? On est capable de trouver des bonnes excuses, mais qu'en fait, ce ne sont pas des bonnes excuses. Puis, dans les excuses qu'ils disent, il est tard, au verset 12, il est tard. On ne peut pas s'occuper des autres, il est tard. Puis l'autre affaire, c'est qu'on est dans le désert. Fait que c'était-tu des bonnes excuses? Pas nécessairement, mais c'est les excuses qu'eux ont trouvées à ce moment-là. Puis je pense bien qu'on n'a pas besoin de chercher longtemps, chacun de nous autres, pour
dire, ouais, mais moi aussi, je n'ai déjà trouvé des bonnes, mauvaises excuses pour pas m'impliquer. Soit m'impliquer dans l'œuvre de Dieu en général, ou bien m'impliquer dans la vie des autres quand il y a des besoins. Puis je mets un peu d'emphase là-dessus ce matin parce que je pense que c'est un des domaines dans lequel on a des lacunes. Je parle en général. De quand on est conscient des besoins de quelqu'un, de ne pas vouloir ou de ne pas prendre le temps ou l'occasion de s'impliquer. Puis on dit, je suis pas capable de faire ça, moi, c'est peut-être trop. Puis on se contente de rien faire. Et je voudrais pas blesser personne, là, mais on se contente on dit, je vais prier pour ça. C'est correct de prier pour ça en passant, là. Mais est-ce que des fois, c'est pas juste une excuse pour ne rien faire? Je vais vous laisser répondre à ça. Est-ce que des fois, on oublie que Dieu veut et peut se servir de nous pour répondre aux prières? Les disciples, cette journée-là, avaient besoin d'apprendre quelque chose et leur réaction initiale est clairement pas celle-là que Jésus voulait qu'ils aient. Fait que ça, c'est le côté de qu'est-ce que les disciples ont dit. Ensuite, on a vu, comme on voit dans Jean chapitre 6, que là, Jésus s'adresse à Philippe. Et comme on disait tantôt, quel vient avant quoi? Pas nécessairement important. Verset 5. Ayant levé les yeux, voyant qu'une foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous les pains pour que ces gens aient à manger? » On voit que c'est différent, là. Hein? Où achèterons-nous les pains pour que ces gens aient à manger? Puis, dans Luc, les disciples avaient déjà répondu à cette question-là. Ils disaient, on va les envoyer au village, parce que là, ils vont pouvoir avoir de quoi à manger. Mais c'est la réponse à la question « où », mais ça ne répond pas à l'autre partie de la question qui est sous-entendue, c'est comment est-ce qu'on va acheter de quoi pour eux? Parce que, en fait, c'est clair dans la réponse de Philippe que ça faisait partie de ce que Jésus demandait. C'est pas juste où est-ce qu'on va en acheter, mais avec quoi et comment on va acheter de quoi pour toutes ces personnes-là. Et dans Luc, quand on regarde, chapitre 9, verset 13 maintenant, après que les disciples ont suggéré de les renvoyer dans les villages pour qu'ils aillent se débrouiller par eux-mêmes, Jésus leur répond, verset 13, « Donnez-leur vous-même à manger. » Pas envoyez-les pour qu'eux se trouvent à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Puis là, mais ils ont dans la deuxième partie du verset, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » OK, tu veux qu'on s'en occupe, mais comment? Puis avec quoi? Puis ça nous amène au deuxième point, c'est que les ressources sont souvent insuffisantes. Oui, OK, Seigneur, je veux bien, mais j'ai pas les moyens. Avec quoi? Pas assez de nourriture, pas assez d'argent. Quand que Jésus parle à Philippe, là on retourne dans Jean 6, il est clair, ce que Jésus veut dire, c'est que je veux pas qu'il s'en aille ailleurs, je veux qu'il reste ici, puis je veux qu'on s'en occupe. Puis Philippe, il répond comme un bon gestionnaire. Hein? Si on regarde l'histoire là, dans le verset 7, c'est un bon gestionnaire. Il a pris le temps d'aller parler au trésorier. Hein? Puis vous savez c'était qui? Puis il a demandé combien est-ce qu'on a d'argent à notre disposition. Là? On dirait que Philippe il a assisté à nos réunions d'affaires. Hein? Oui, c'est correct, mais on a-tu vraiment l'argent de le faire? Hein? Ça ressemble à ça. Il dit, on a 200 deniers, là. Puis là, mais, il dit, à 200 deniers, nourrir tout ce beau monde-là, on en a pas assez, là. C'est clair. Fait que ça, c'est facile à comprendre. Son raisonnement, au point de vue
business, au point de vue terre à terre, il a raison. 200 deniers, là, si on veut essayer d'extrapoler ça dans notre monnaie, dans notre époque, on dit qu'un denier, salaire d'une personne d'une journée, à peu près. Ça donne... Mais salaire d'une personne, de quelqu'un qui travaille dans un champ, à cette époque-là, pas d'union, pas de salaire minimum. On s'entend là que c'est assez élémentaire, pas des gros salaires. Fait que 200 deniers représentent 200 jours de salaire très élémentaire. Si on veut comparer ça, essayer de mettre ça dans notre monnaie aujourd'hui, on pourrait comparer ça, puis encore là, salaire minimum avant qu'il y ait un salaire minimum. Okay? Mais mettons le salaire minimum d'aujourd'hui, là, c'est autour de 15, 16, c'est ça? Je suis plus sûr, là. Salaire minimum d'aujourd'hui, 200 jours de travail, à peu près 8 mois, on parle d'à peu près 20 000 $. Si on prend ça aujourd'hui, on parle qu'il y avait à peu près 10 000 personnes. Mettons ça, fast food pour une personne, je sais pas moi, 10 $, c'est-tu raisonnable? On est rendu à 100 000 $. Que ça coûte nourrir ce monde-là. Monnaie d'aujourd'hui, argent d'aujourd'hui, ils ont 20 000, ça en coûte 100. Il a raison, Philippe. Il a raison. On n'a pas assez d'argent. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Me semble. S'arrêter, puis je suis sûr que j'aurais pas été mieux que lui, là. Mais il me semble que Philippe aurait pu se dire, Seigneur, je me souviens quand tu dormais dans le bateau, là, puis qu'on t'a réveillé, puis que tu as calmé le vent, puis la mer. Je me souviens quand tu es arrivé l'autre bord, puis il y avait cette personne-là possédée de démons, d'une légion, puis tu l'as guéri. Puis je me souviens comment tu as guéri la femme qui avait une perte de 112 ans. Puis je me souviens comment tu as ressuscité la fille du chef de la synagogue. Pense pas que ça devrait être un problème pour toi. Ça aurait pu être sa réaction. Mais il a réagi comme la plupart d'entre nous ont réagi souvent. Il a regardé le défi, il a regardé les ressources, puis il a dit, Seigneur, pas capable, ça marche pas. Pourtant, Dieu nous a promis qu'elle allait pourvoir à tous nos besoins. Il nous enseigne qu'on doit lui faire confiance. Il nous a dit de ne pas s'inquiéter, puis il nous demande de prendre soin les uns des autres. Fait que tout ça, ensemble, ça aurait dû. Mais évidemment, comme on le voit, Jésus avait une raison pourquoi ça arrive. Puis ça nous amène à notre troisième point, c'est qu'il y a toujours un plan. Il y a toujours un plan. On est encore dans Luc 6, puis ça nous dit au verset 6, il disait cela pour l'éprouver. Il y avait un but. C'est donc bien important de... vous savez, on lit cette histoire-là de la multiplication des pains et des poissons, puis on est impressionné par le nombre, on est impressionné par la quantité de paniers qui reste après, on est impressionné par le fait qu'il y a de la nourriture en abondance, puis ça n'arrête pas, mais on manque un des points les plus importants, c'est ça le verset 6. Jésus a fait exprès pour les mettre à l'épreuve que ça dit. C'était ça l'idée de tout ça. Tout le reste, là, c'est du flafla. En réalité, c'était le but de Jésus, c'était de mettre les disciples à l'épreuve pour les aider dans leur croissance, dans leur marche avec le Seigneur, à faire confiance à Dieu, à croire qu'il est souverain, puis à se rappeler qu'il a un plan. Puis il y a toujours un plan. Puis il y a toujours un plan dans vos vies puis dans nos vies. Quand on fait face à des circonstances qui ne sont pas nécessairement comparables, mais je pense pas qu'on pourrait dire 10 000 personnes, multiplication de la nourriture, etc. Personne n'a expérimenté ça sur ce plan-là, mais
Probablement que la plupart pourraient dire « Ouais, j'en ai eu des défis, moi aussi, puis j'ai eu des affaires que je trouvais que ça n'avait pas d'allure, les circonstances, les, euh, les ressources n'étaient pas là, etc., etc., etc. » Et Dieu, Jésus, on en a parlé tantôt, nous rappelle il y a toujours un plan. Puis il y a toujours un but. Puis il y a toujours une raison. Puis dans ce cas-là, c'était de mettre les disciples à l'épreuve. Ils voulaient qu'ils raisonnent ça dans leur tête. Bon, on fait quoi dans des circonstances comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Puis notre réaction normale, comme eux, c'est qu'on va se trouver un moyen quelconque de réussir par nous-mêmes en trouvant des moyens. On va les envoyer au village. On a assez d'argent. Puis, hey, à qui on parle et de qui on parle? On parle de Dieu, de Jésus, qui est souverain et qui a toujours un plan. Il n'est jamais, jamais pris au dépourvu, même dans une situation comme ça. Dans la dernière partie du verset 6, ça dit « Il savait ce qu'il allait faire. » Il pose des questions à Philippe, pas parce qu'il ne sait pas quoi faire. Puis Dieu fait la même chose avec nous autres. Il nous amène à des places, des fois, on dit « Seigneur, c'est quoi que tu veux me montrer? » Ben, lui, il sait, même si nous, on ne le sait pas. C'est un test, il le dit. Il dit cela pour l'éprouver. Il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Et Dieu fait la même chose aujourd'hui. Puis ça a toujours été comme ça. Il nous fait faire face à des situations qui peuvent sembler impossibles pour nous mettre à l'épreuve, nous rappeler qu'on doit lui faire confiance. Il veut juste savoir comment on va réagir. Comment est-ce qu'on va réagir dans telle et telle circonstance? Je lisais une petite anecdote sur Corrie ten Boom cette semaine. Je ne sais pas, probablement plusieurs savaient c'est qui. La famille Boone ont hébergé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale chez eux. Il y a eu des livres d'écrits, des films de fait sur la vie de Corrie ten Boom, entre autres. Et puis, elle et sa sœur ont été amenées dans le camp de concentration de Ravensbrück en 1944. Si vous êtes un petit peu familier de l'histoire de l'Holocauste et qu'est-ce qui s'est passé, c'était des gens qui étaient envoyés dans des fournaises pour se faire brûler vifs dans ces camps de concentration-là. Et puis Corrie ten Boom, elle et sa sœur hébergées, ont dit qu'ils ont sauvé la vie d'environ 800 Juifs pendant ce temps-là. C'est quelque chose. Juste en les hébergeant, les cachant chez eux. Mais à un moment donné, il y a des voisins qui les ont dénoncés. Ça fait qu'ils se sont fait arrêter, ils sont allés dans un camp de concentration dans lequel sa sœur Betsy est décédée, j'ai la date ici, le 16 décembre 1944. Betsy Boone est décédée dans le camp de concentration de Ravensbrück. Le 28 décembre, 12 jours plus tard, Corrie a été relâchée. Elle a su plus tard que c'était une erreur cléricale. Ça veut dire quelqu'un qui écrivait les choses, puis que son nom a été écrit dans la mauvaise colonne, et au lieu, la semaine suivante, d'être envoyé dans les fournaises pour se faire brûler avec toutes les jeunes femmes de son âge, elle a été relâchée. Puis par la suite, en tout cas, elle s'est promenée un peu partout, faire des témoignages sur Dieu, la grâce, sur le pardon, etc. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire à son sujet, mais juste une petite phrase qu'elle a dite quand elle témoignait de cet événement-là, puis elle a dit ceci: « Il n'y a jamais de panique au ciel, seulement des plans. » Puis je trouvais tellement que c'était une citation appropriée de qu'est-ce qu'on est en train de parler. Hein? Des fois, il y a des situations qui nous causent de la panique. Il n'y a pas de panique au ciel. Il y a Dieu qui fait des plans. Puis une autre affaire que des fois on entend, puis si vous voulez faire rire Dieu, parlez-lui de vos plans. Hein? Hein? Parce que nos plans ne sont pas ses plans. Hein? Mais lui, il a des plans. Puis ses plans vont s'accomplir. Puis ça, c'est tellement un bel exemple dans notre histoire parce que c'est spécifiquement ce que Jésus dit. Il a dit ça, il a dit à Philippe,
Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va prendre la nourriture pour le mettre à l'épreuve? Parce que Jésus, lui, il savait déjà qu'est-ce qu'il allait faire. Et probablement que aussi une des plus belles illustrations de ça, c'est ce qu'on lit dans Genèse au chapitre 22, quand Dieu demande à Isaac d'aller offrir son fils en sacrifice. Où ce que Isaac, c'est-à-dire Abraham, j'ai dit Isaac, Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Abraham n'avait pas d'idée c'était quoi le plan de Dieu du tout. On peut juste imaginer tout ce qu'il a ressenti, puis comment est-ce que, en tant que père, ça a dû lui causer tellement de tourments d'obéir à ça. Puis le plan de Dieu dans cette histoire-là, il s'est révélé à la toute dernière seconde. Il y avait bien des raisons de paniquer. Et c'est souvent comme ça. Le plan de Dieu est souvent révélé à la toute dernière seconde. Et Jésus, dans cette histoire-là de la multiplication de la nourriture, dans Luc 9 puis dans Jean 6, il savait ce qu'il allait faire. Il y avait un plan déjà de près, mais il ne le disait pas. Il voulait voir comment est-ce que les apôtres, comment est-ce que Philippe allait gérer tout ça. Et sachons que c'est comme ça que Dieu fait encore aujourd'hui. Il nous envoie des situations. Comment est-ce que toi, tu vas gérer ça? Qu'est-ce que tu vas faire face à ce défi-là dans ta vie? Ou encore pour appliquer ça comme ça parce que je pense que c'est légitime. Comment tu vas faire pour appliquer ça dans la manière que tu vas aider quelqu'un d'autre aussi? Ça nous amène au dernier point, c'est que Dieu nous surprend très souvent ou presque tout le temps par ses solutions. On peut bien planifier bien des choses. Il y avait des idées, eux, qui étaient, on pourrait dire, raisonnables. Envoyons-les au village chercher de la nourriture. C'était raisonnable. C'est pas ça que Jésus voulait. Ou bien, ramassons l'argent en masse pour payer de la nourriture pour tout ce monde-là. C'est pas ça que Jésus voulait à ce moment-là. Sa solution était bien différente dans Luc 9, verset 13. Et quand Jésus leur dit, ben donnez-leur vous-même à manger. Ben oui, c'est bien beau, mais on a juste 5 pains puis 2 poissons. On a juste 5 pains puis 2 poissons. Puis quand on tourne dans Jean, au chapitre 6, c'est encore plus spécifique. Et ça, je trouve ça encore une autre couche de plus. Il y a une expression en anglais qui dit « il faut chercher en dehors de la boîte ». Je ne sais pas si ça se dit en français, là. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Hein? Ou il faut penser en dehors de la boîte. Puis c'est intéressant parce que là, on a André qui pense en dehors de la boîte. Puis pas juste lui, parce qu'il y a un jeune homme là, qui est là, un enfant, que lui aussi. Parce que quand on lit dans Luc, les 5 pains, 2 poissons, on apprend dans Jean, c'était le lunch d'un petit gars, ça. C'était son lunch. 5 pains, 2 poissons. Et ce qui est beau dans ça, Jésus sert de ça, là. Hein, les ressources sont insuffisantes, évidemment. Mais tu as le jeune homme qui est volontaire, de tout ce qu'on sache en tout cas, il est volontaire de donner son lunch. C'est quelque chose quand on pense à ça, là. Lui, il a vu quelque chose que d'autres ne voyaient pas, là. J'ai mon lunch, mais 5 pains, 2 poissons, ça peut-tu aider? Nourrir 10 000 personnes? Fait qu'il y a le jeune homme qui met son lunch à la disposition des autres, puis on comprend pour acquis que c'est lui qui l'a proposé. On peut aussi réfléchir sur le fait que c'est bien possible qu'il y en a qui ont dit ben, voyons donc, tu fais là 5 pains, 2 poissons. Oublie ça. Un peu comme on pourrait faire souvent même de ne pas nécessairement donner la place aux enfants qui pourraient puis qui devraient avoir dans servir le Seigneur. Puis ça m'a fait réfléchir là-dessus personnellement. L'importance de ne pas négliger ce que les enfants ont apporté.
des fois, on n'en tient pas compte. En tout cas, c'est une réflexion à faire que je trouve qui est très valide là, avec ça. Puis ça semble être le cas d'André, d'ailleurs, que lui, il a pensé en dehors de la boîte. Il a dit, écoute, petit gars, il donne son lunch, 5 pains et 2 poissons. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire avec ça? Fait que Jésus dit oui. On va faire de quoi avec ça? Ça aussi, c'est très étonnant parce que qu'est-ce qu'on peut bien faire avec 5 pains et 2 poissons avec à peu près 10 000 personnes? Puis là, mais le plan se met en place. Verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ça sert donc au nombre d'environ 5 000 hommes, qu'on l'a dit au début. Là, il comptait juste les hommes et il y avait sans doute beaucoup plus. Mais environ 10 000. Puis là, on retourne dans Luc, chapitre 9, verset 14. Il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Puis dans Marc, ça dit, dans d'autres évangiles, je pense que c'est dans Marc, ça dit des rangées de 50 et de 100. Fait que tu avais des rangées de 50, des rangées de 100. Faites le calcul assez rapidement, là. Si on parle des rangées de 50, il y avait 200 rangées. C'est pas une petite affaire, là. Il y avait du monde. Des rangées, puis rangée après rangée. Combien de temps que ça a pris, là, juste faire ça, je ne le sais pas. Mais tu sais, on lit ces histoires-là, puis il y a tout ça, là. Jésus dit, OK, j'ai 5 pains et 2 poissons, faites assez tout le monde. Faites des rangées. Une demi-heure plus tard, je ne sais pas, hein, les rangées sont faites. Ça peut avoir pris ça, là. Puis là, tout le monde, il dit, assisez-vous tout le monde. Ça devait être quelque chose. Il y a sans doute eu un moment de silence, là, quand que, ça nous dit, verset 16, dans Luc 9. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. De ce qu'on lit au verset 17, ils ont ramassé 12 corbeilles après, là. Ça nous laisse sous-entendre que chaque apôtre avait une corbeille. Hein. C'est assez facile à déduire ça. Donc, chaque apôtre avait une corbeille pour distribuer. Puis, quand ils ont eu fini, chaque apôtre avait une corbeille pleine. Quelque chose, pareil. Je peux juste me dire, moi, j'étais assis là puis bon, 5 pains, 2 poissons. Je ne sais pas ce que je vais avoir dans mon lunch, mais peut-être je vais avoir juste une arête. Non, mais pouvez-vous imaginer les gens qui sont témoins de ce que Jésus est en train de leur faire expérimenter cette journée-là? Le moins qu'on peut se dire, c'est que le plan de Dieu nous surprend très souvent. C'est très surprenant comme plan, là. Ça dépasse tout ce que n'importe qui aurait pu imaginer. Mais non seulement ils ont tous mangé, puis ça nous dit qu'ils sont rassasiés, dans Luc 9, verset 17. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ça dépasse tout ce que n'importe qui aurait pu imaginer cette journée-là. Les apôtres, Philippe, le jeune garçon, André, que Jésus aurait pu faire pour résoudre ce grand défi-là qu'il y avait devant eux. Puis, comprenons, c'était pas un défi là, de quoi, comme ils sont en train de crever de faim, c'est urgent, il faut faire de quoi. Non, c'était juste, je veux pas les renvoyer, je veux qu'on pourvoie à leurs besoins aujourd'hui. C'était juste un défi spécifique que Jésus avait décidé de mettre devant eux. Quand on lit le récit dans Luc, au chapitre 9, on se rend compte que rendu au verset 18, il passe à autre chose. C'est une autre histoire qui commence. Tandis que quand on lit le récit dans Jean, le récit continue. Fait que c'est pour ça aussi que c'est tellement intéressant d'avoir le récit dans plusieurs évangiles. Fait que dans Jean chapitre 6, le récit continue, versets 14 et 15, ça dit « À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. »
Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. C'était pas son temps encore. Mais le récit continue quand même. Fait que Jésus se sert de ça dans le reste du chapitre pour enseigner des belles vérités spirituelles, particulièrement le fait qu'il est, lui, le pain de vie. Fait que ça, c'est une des belles leçons. Quand on parlait des « je suis » de Jésus, c'en est un de ces « je suis-là ». Jésus dit qu'il est le pain de vie. Et ça fait partie de la raison pourquoi, initialement, Jésus a fait que toute cette histoire-là arrive, parce qu'il y avait des leçons à enseigner à ses disciples, mais entre autres choses, ce qu'on voit, puis le lendemain, puis là, comme je disais tantôt, il y a plusieurs détails qu'on lit dans Jean 6, c'est que là, les apôtres partent en premier, Jésus ne va pas avec eux parce qu'il s'est retiré à côté tout seul, mais à un moment donné, ils sont partis en bateau, puis sont retournés, ils font leur voyage de l'est vers l'ouest en s'en allant vers Capernaum. Capernaum qui est juste quelques kilomètres de Bethsaïda en passant, là où est-ce que ça se passe. Puis ils sont en train de retourner vers ça quand tout à coup, Jésus se joint à eux en marchant sur l'eau, mais ils sont quasiment rendus au bord. C'est ce que ça nous raconte dans Jean 6. Là, on n'ira pas regarder tous les détails. Mais Jésus se sert de ça encore plus loin dans le chapitre, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Il dit, tout ce qui vous intéresse, c'est votre estomac. Jésus dit, il y a plus que ça. Oui, j'ai voulu pourvoir à vos besoins physiquement, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est votre besoin spirituel. Fait qu'il ne faut surtout pas manquer ça quand on lit cette histoire-là. Dans le reste du chapitre 6, puis on va juste quand même regarder quelques-uns des passages, parce que nous, on le regarde en tant que conclusion. Verset 28, il lui dit, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Ils ne comprennent pas encore, la foule, là, que c'est une question de foi. Verset 29, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. » Puis là, dans le verset 30, on se dit, coudonc. Coudonc. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions? Voyons, il vient juste de faire ce qu'on vient de lire. Puis il demande encore des signes. Et ça nous amène à réaliser jusqu'à quel point c'est une question de foi. Il aurait beau voir signe après signe, après signe, après miracle, après miracle. C'est une question de foi. Puis aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de gens veulent voir des miracles et des signes. Ils viennent de voir la multiplication des pains. Ils viennent de voir tous les autres signes que Jésus avait faits. Puis verset 35, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. » Même après avoir vu tout ça, ils ne croyaient pas. Et j'aimerais appliquer ça ce matin à n'importe qui est ici et qui a entendu tout ce que vous avez entendu puis qui n'a pas encore placé sa foi en Jésus. Vous savez, ces gens-là, Jésus leur parle en disant, « Écoute, vous n'avez pas d'excuses là, après tout ce que vous avez vu et entendu. » Mais on peut dire la même chose aujourd'hui. Vous n'avez pas d'excuses après tout ce que vous avez vu et entendu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas encore placé votre foi en Jésus, pareil comme eux, le même raisonnement s'applique. La réflexion de Jésus est pour toi aussi ce matin. Jésus t'a donné toutes les preuves que tu avais besoin d'avoir. C'est une question de foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as placé ta foi en Jésus? C'est la même chose que pour eux dans cette histoire-là. Puis faisait partie des raisons pourquoi Jésus a fait tout ce scénario-là.
Puis en terminant, je veux aussi récapituler des points qu'on a vus parce que ça faisait partie aussi de la raison. Dieu nous met parfois à l'épreuve, les ressources semblent souvent insuffisantes. Il nous surprend, il y a toujours un plan, puis il nous surprend souvent, presque tout le temps, de la manière qui va résoudre le défi, l'épreuve, la situation auquel on a à faire face. Ah, c'est correct qu'on fasse face à des situations qu'on n'est pas capable d'envisager une solution. C'était leur cas à eux. Ils n'étaient pas capables d'imaginer, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus dit, moi je l'ai la solution. Fait que c'est la même chose. Souvent, c'est des tests que Dieu amène devant nous. Il veut qu'on apprenne à faire confiance à Dieu. Il est souverain, il a un plan. Puis, soyons prêts à envisager des solutions qui nous surprennent, qui ne sont pas qu'est-ce qu'on avait pu imaginer. Si Jésus peut se servir du lunch d'un petit gars pour nourrir, admettons 5 000 à 10 000 personnes, est-ce qu'il peut s'occuper de tes problèmes à toi ce matin? J'espère que la réponse c'est oui de votre part. Le premier problème, c'est que ça commence par placer ta foi en Jésus. On va prier. Notre Dieu, merci pour cette occasion qu'on a eue d'être ensemble, de pouvoir regarder une histoire si simple, si connue, mais remplie d'applications pour nous ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu touches des cœurs, que tu nous aides à repartir ce matin, rempli de confiance en un Dieu qui a un plan pour chaque personne, pour chaque situation. Au nom de Jésus, amen.